Nous qui aimons beaucoup les temps d'apéro, j'ai vu qu'il y en avait un de près pour tout à l'heure, les temps de repas partagés dans nos paroisses, voici avec ce texte une image, un tableau que nous pouvons nous représenter assez facilement. Une salle avec des convives, installés comme à l'époque, pour profiter des victuailles et de la discussion. Et puis, il y a là un homme, celui qui invite, un pharisien, c'est-à-dire un pratiquant du judaïsme très investi, obéissant scrupuleusement aux prescriptions de la Torah, qui préconise de séparer ce qui est de l'ordre du pur de ce qui est impur. Toute sa pratique est orientée par cela. Il y a les choses à faire et celles interdites. Il y a les gens à fréquenter et ceux à éviter, coûte que coûte. Mais ce n'est pas une question de morale, c'est une question de classification, de reconnaissance, de rite, qui vise à garantir la fidélité à Dieu. Alors ce pharisien ne représente pas le judaïsme dont il serait une caricature, mais plus fondamentalement le mouvement religieux, propre à tout humain, dès lors qu'il pense le rapport à Dieu comme une pratique et non plus comme une relation vivante à une parole offerte. Alors ce texte vient nous interpeller là, nous aussi. Sans doute, cet homme religieux, Simon, a-t-il entendu que Jésus avait cette renommée de prophète? Et sans doute souhaite-t-il en savoir un peu plus, se faire une idée de la chose. Et puis, voilà qu'une femme s'invite. Alors à l'époque, pour ce genre de manifestation, la porte restait ouverte et chacun pouvait rentrer. Elle peut donc s'introduire là pour venir vers celui qu'elle cherche, silencieusement. Et elle se pose discrètement aux pieds de Jésus. Cette femme, vous l'avez entendu, vient avec ce qu'elle est, ce qu'elle connaît, ses cheveux, son parfum. On traduit souvent le mot grec qui la qualifie en disant qu'elle est pécheresse. Alors sans doute, est-ce une prostituée? En tout cas, elle a cette réputation dans la ville. Elle n'est pas fréquentable par les hommes purs qui ne doivent pas l'approcher. Elle est rangée par eux avec tant d'autres du côté de l'impur. Et elle fait parler son corps, assumant sans doute avec courage, en entrant dans cette maison, le poids de l'image que les autres ont d'elle et dont elle n'est pas dupe. Peut-être est-ce ce poids immense en elle, qui coule maintenant avec ses larmes sur les pieds de Jésus, qu'elle essuie de ses cheveux dénoués. Langage du corps, s'il en est. La portée de ce geste, cela a souvent été souligné dans les commentaires de ce texte, a une dimension scandaleuse, en public, parce qu'elle est intime. Mais nous ne sommes pas dans une chambre close, et ce n'est pas sur un jeu de séduction que nous sommes invités à porter notre regard. Cette femme pleure. Et d'ailleurs, Jésus ne s'y trompe pas, et dans cette narration, c'est d'abord à Simon qu'il s'adresse, via la petite parabole que nous avons entendue. Simon, qui est appelé à faire une brèche dans son système religieux et à abandonner ses certitudes pour entendre que l'essentiel se joue ailleurs, bien ailleurs. Parce que ce qui retient l'attention de Simon en voyant cela, c'est bien d'abord le fait que Jésus ne sache pas qui elle est et ce qu'elle est. Et le texte insiste. C'est
cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme qui a péché. Lui, Simon, pense connaître la vérité quant à l'identité de cette femme et pense que Jésus l'ignore. Et il en déduit qu'il sait également la vérité de l'identité de Jésus. Parfois, quand on pense tout savoir, notamment tout savoir sur les autres, pouvoir les classer comme tels ou les juger comme cela, on peine à se laisser toucher par ce qu'il se passe d'inouï, juste là, sous nos yeux. Alors voilà que Jésus l'appelle maintenant par son nom, ce qui est tout à fait significatif dans cet évangile. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Lui qui s'était enfermé dans son jugement silencieux se voit offrir une parole, juste pour lui, et avec elle la possibilité d'envisager autrement sa propre existence. Celui qui ne se mouille pas en ne versant ni eau sur les pieds de son invité, ni huile sur la tête de ce prophète, ni embrassade comme on accueille un ami, est invité à ne plus être seulement l'homme religieux socialement correct qui garde ses distances, qui regarde, qui juge. Il est invité à faire le pas de la rencontre, celle qui bouscule, celle qui décale, celle qui interpelle, celle dans laquelle on se risque, on se mouille de toute notre existence. C'est le parcours que Jésus va lui proposer de faire. Nous ne savons rien de ce que cela ouvrira pour lui. Aucune conclusion pour nous à tirer de sa propre vérité à lui, Simon. Et c'est heureux, justement. Parce qu'à travers cet épisode, cette ouverture essentielle nous est adressée à chacun. Et peut-être plus particulièrement d'ailleurs dans tous ces moments où nous pensons nous aussi savoir qui est cet autre, là. Lorsque l'on pense que notre monde, notre Église, notre vie sont fermés sur des règles figées, lorsqu'on pense avoir tout compris et tout saisi. Regarde et laisse-toi interpeller dans ta propre vie, nous dit Jésus. Vous l'avez entendu dans ce texte, Jésus emploie le mot « amour » lorsqu'il parle de ce que fait cette femme pour lui. Et ce n'est pas le terme grec d'un amour érotique ou encore celui d'un amour amical qui est employé ici, mais un terme spécifique qui a trouvé son sens avec l'écriture du Nouveau Testament. C'est l'agapé, l'amour avec un grand A, celui dont il est écrit ailleurs que c'est l'autre nom de Dieu. Et cet amour-là, l'amour avec un grand A, ce n'est pas un calcul de bonnes actions, ce n'est pas une codification religieuse des actes, c'est la gratuité qui prend corps. Mouvement qui nous échappe et qui nous conduit parfois, comme cette femme anonyme, à la fulgurance d'un acte risqué, hors cadre, au risque d'être rabroué, simplement parce que ce geste prend sens, là, à cet instant. Il nous arrive d'oublier que l'Évangile, c'est d'abord cette force d'amour-là qui vient jusqu'à nous, qui fait fi des règles, des grandes explications, et qui dessine une brèche au milieu de nos replis sur nous-mêmes, au milieu des peurs qui nous font devenir de savants calculateurs. L'Évangile, c'est d'abord ce souffle qui nous échappe
mais qui réouvre nos vies. Qui réouvre nos vies et notre compréhension. Alors j'aimerais partager une dernière chose avec vous. Ce texte nous fait cadeau d'une tension littéraire tout à fait à propos. Vous le savez, à l'époque de la rédaction des évangiles, on n'écrit pas des histoires comme on fait du journalisme aujourd'hui au XXIe siècle. On pèse ces mots pour dire ce qu'à travers eux, ce qui nous semble essentiel à transmettre comme message. Et donc, cette petite phrase a fait couler beaucoup d'encre. Je vous la relis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour, mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Est-ce que vous l'entendez ? On peut entendre que ces péchés sont pardonnés parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour, puis que celui qui est peu pardonné manifeste peu d'amour. Quid de l'œuf et de la poule ? Pardon reçu d'abord ou manifestation d'amour dans notre vie qui entraîne le pardon ? Qui est le premier ? Alors on a tenté parfois de gommer ce « parce que », mais il est bien plus intéressant de prendre le texte au sérieux, tel qu'il est, et de lui reconnaître cette fonction interpellatrice dans ce que nous dit Luc. Nous sommes alors comme Simon, à l'écoute de la parabole, appelés à nous pencher sur ce verset, sur ce petit mot, qui brouille une compréhension qui serait à nouveau figée, à y déposer notre attention et à ouvrir ce que nous aussi nous pensions peut-être déjà savoir. Parce que pardonnés par Dieu, nous le sommes tous, autant que nous sommes. Quelles que soient nos vies, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos difficultés et nos compromissions quotidiennes. Et pourtant, pour recevoir ce pardon, il nous faut également l'accueillir et tenter d'en vivre. Ce n'est pas d'en avoir l'idée abstraite qui nous aide au quotidien, mais c'est bien de le laisser s'incarner, d'en goûter la libération, d'en accepter la force donnée pour avancer, pas à pas. Ce n'est pas la vague idée de l'amour qui embellit nos vies, mais bien que l'amour du Christ puisse irriguer nos vies, lorsqu'on se risque, au milieu de nos peurs, à incarner ces petits mots et à oser ces gestes. Au risque, effectivement, d'avoir en face de soi des commentaires sourds, comme celui de Simon à propos de cette femme. Nos propres histoires connaissent souvent, avec douleur, le bruit de ces portes qui se ferment et de ces commentaires. Et c'est bien là aussi ce que traverse Jésus, dans la suite des évangiles jusqu'à la croix. Mais au fond, Luc souligne là quelque chose d'essentiel. Le pardon de Dieu, son amour, sont posés sur nos vies depuis toujours. En cela, la grâce est première, pour reprendre notre vocabulaire théologique. Elle est première, certes, mais elle ne s'impose pas comme on ordonne des lois, fussent-elles bonnes. Pour vivre de ce pardon, ou pour le dire autrement, pour vivre la libération qu'il nous offre, il s'agit bien pour nous de pouvoir ouvrir la porte à cette parole d'apaisement. Parole qui nous donne de vivre encore et parfois de renaître. Alors qu'avons-nous d'autre avec cette femme
que le creuset quotidien de notre fragile humanité, pour que ce partage se souffle venu d'ailleurs. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Pas ce que tu as fait, mais vois en toi cette foi vivante, agissante. Une foi qui met en mouvement, qui donne paix et force, qui ouvre nos vies pour nous et pour d'autres, à cet amour qui ne se reçoit que de se vivre. Amen.